Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un peu d'informatique, pardon. Voilà, c'est un DS que j'ai regardé partiellement, j'ai pas tout fait. Le but ici va être d'essayer de tout faire. Alors, à savoir que je ne sais pas combien de temps il prend normalement, si c'est un DS de 2 heures ou de 4 heures. C'est possible que ce soit un DS de 4 heures, donc on en a peut-être pour longtemps. Même si c'est un DS de 2 heures, on en a peut-être pour longtemps quand même. On va essayer quand même de pas trop hésiter sur les questions. Et puis d'aller le plus rapidement possible, voilà. Alors on va commencer directement ici. Ça commence directement à la partie C. Tout le reste c'est tout simplement du blabla. Donc j'espère que niveau visuel et niveau son, tout ça, ce sera pas mal. Enfin bref. Alors, il y a N candidats à l'élection. On souhaite stocker les mentions majoritaires des candidats à l'élection. On va créer une liste M. Bon, bah, tout simplement M et je sais pas, peut-être mettre un hashtag 1 ici directement. Je suis sur mon ordinateur, vous voyez, je change un petit peu de config. Alors, du coup, peut-être, qu'est-ce que je pourrais faire? Essayer de réduire un petit peu le sujet. C'est qui est tout quand même, et puis agrandir peut-être un petit peu cette partie-ci. Pardon. Ouais, voilà. Ok. Alors. Donc la question C1, ça va être de créer une liste. Donc pour créer une liste, rien de plus simple, on va tout simplement l'appeler M comme le propose l'énoncé, comportant N éléments N, non. Alors ici, on va mettre non pour un nombre d'éléments, pour notre élément, qu'on va répéter for k for k in range n, tout simplement, le nombre de candidats. Ça devrait être bon. Oui, parce que non, n c'est ok, parfait. Voilà, donc le problème c'est que n n'a pas été créé, mais n est un nombre de candidats, donc forcément ici ça ne peut pas marcher, hein. La ligne est entre guillemets caduque. Alors, hashtag C2 maintenant. Enfin, bon, en soit, voilà, donc on passe directement à la question 2. Peut-être on va même se mettre une petite indentation ici. Et savoir est-ce que le 3 guillemets marche en Python ou pas du tout. Oui, ok. Ok. Donc là C2, qu'est-ce qui se passe? Créer une liste de caractères échelle. Alors une liste de caractères, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un str, hein. Donc ce sera un échelle, par exemple. Ici on peut représenter ça avec de simples quotes. Ou pardon, ce sera une liste, donc il ne faut pas faire d'erreur ici. Une liste de caractères, donc c'est bel et bien une liste qui contiendra 5 éléments. Donc ici on va tout simplement faire comme ça. Hop. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir moyen de l'automatiser quand même, cette petite liste, mais j'avoue que ne pas avoir forcément l'idée ici. Je ne sais pas, pardon. Alors, A, B, C, D, E et pardon, F. Ok. La question C2 est faite directement. Alors C3, créer une fonction échelle num. Donc on va définir une fonction qu'on va appeler echnum. Il ne sert à rien d'être trop non plus à cheval là-dessus. Alors, qui transforme une échelle de mention verbale en une échelle numérique. Cette fonction renvoie une liste d'entiers qui représentent les indices de chaque mention dans la liste échelle. Par exemple, pour ABCDEF, la fonction renvoie 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors ici, il y a pas mal de choix en fait que je pense différents. C'est pour ça que j'ai un petit doute. Pardon. Mais alors, comment on va faire? Je pense qu'on va créer une nouvelle liste. Bon, on va l'appeler L. Qui sera une liste vide. Et le but de cette liste vide, ça va être de justement rajouter par le nombre d'éléments qu'on va avoir sur notre échelle. Donc for vous voyez, regardez comment on va faire. On va mettre un hash avec un S ici. Et for hash in hash,
ok, pas besoin de faire ici comme ça. On va faire l.append h. Et je pense que ça le fait. Ah non, bah non, c'est un peu con. Ouais, alors ici le mieux ce serait de faire un for k ou for i in range la len de h. Et ici du coup de l.append i. Comme ça on aura la liste qu'il nous faut tout simplement. Et on va return cette liste. Voilà, donc pour le coup il n'y a pas besoin de mettre les guillemets, parce que dans tous les cas c'est une fonction, donc il y a peu de chances que ça ne marche pas dans un programme plus tard. Alors on utilise l'échelle numérique 0, 1, 2, 3, 4, 5. Créer une fonction toReject. Alors on va encore def toReject. Alors toReject, qu'est-ce que ça va être? toReject, pardon, qui prend paramètre mention. Bon, on va mettre petit m, ça nous suffira. Dans le paramètre est de type int. Bon, ça sert à rien de le préciser vraiment. Je sais plus vraiment comment ça marche. Tiens, est-ce que ce serait pas 2.int? Si. Voilà. Qui envoie un booléen valant vrai si la mention vaut 5 et faux sinon. Alors là, on va tout simplement faire un return i égale à 5. Alors ça va, pardon, m égale à 5. Donc si la valeur de m sera égale à 5, on va voir que donc si la mention vaut 5, ça va renvoyer true. Alors comment est-ce que je pourrais faire ça? On va ici l'enregistrer. Et si je fais par exemple ici un tout tiré du 8 reject avec 5, normalement ça devrait renvoyer true. Alors qu'est-ce qui se passe ici? To reject 5, est-ce qu'il y a une erreur? N'est pas reconnu comme nom de fonction. Mince, ça le prend pas. Peut-être que cette commande là ne marche pas. Je sais pas trop exactement comment ça marche sur VS Code pour le coup. Donc bon, si je fais un to reject ici, que je fais un print ici comme ça, peut-être que sur VS Code ça marche pas comme ça malheureusement. Alors hop. Et ici vous voyez qu'on a true. Et maintenant, du coup pour... pardon, ça c'est la console, je me suis un peu embrouillé. Si on met un 3 par exemple, normalement ça renverra false. Parfait. Donc tu vois, en 2 lignes, on a répondu à la question. Et c'était déjà la C4. Hein. Ok, C5. Donc vous allez voir que ça va se complexifier quand même un petit peu. Hein. Pour le moment c'est assez classique. Alors def imax, parce que j'ai déjà fait un tout petit peu, et j'ai pas tout fait. Mais j'avais déjà fait un petit peu sur ce truc où du moins j'avais zioté un petit peu. C'est plus juste dire ça. Alors ça renverra un tuple. Bon, ça sert à rien de le préciser vraiment pour le moment. Et dont le paramètre est une liste d'entiers. Donc on peut encore une fois préciser liste de .int. Ça c'est des choses qui se font. Ça doit se renvoyer sur le maximum et l'indice du maximum de la liste. Si liste L est vide, la fonction renvoie none. Bon, alors if L égale à 0, le mieux ce serait peut-être de mettre len de L. Maintenant j'ai quand même quelques doutes. Parce que est-ce qu'on pourrait pas directement mettre if L égale 0? Je sais pas trop. Bon alors j'ai mis inférieur ou égal à 0 au cas où, mais parce que il me semble qu'il peut y avoir des problèmes, mais il me semble pas que ce soit bizarre. Override, ok. Pardon. Alors, if len de L est inférieur ou égal à 0, on va return none ici. Ou sinon, else. Sinon, on va venir faire une boucle
Donc dans les deux valeurs sont le maximum et l'indice du maximum de la liste L. Ok. Alors on va prendre tout simplement, on va créer Emax et Imax. Emax qui va être égal à 0. Imax qui va être égal à 0 aussi, mais l'idée c'est ici de dire que c'est plutôt L de 0, tout simplement. Et de faire une boucle for k in range. Alors, in range quoi? In range la len de L, je pense que ce sera le mieux ici. Faut pas non plus être trop arbitraire. J'ai oublié mes petits deux points. Alors, for k in range, if du coup, if Emax est inférieur ou égal, inférieur ou égal ou non, strictement inférieur, ce sera bon. If Emax est très strictement inférieur, pardon, à L à l'indice I. Oula, c'est un peu galère. If Emax est à l'inférieur à l'indice I qui est en réalité l'indice K. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va à Emax associer L de K et à Imax on associera K. Ok. Et le return ici, on peut faire un return de... alors il n'y a pas ici, il n'y a pas de crochet hein, sur ce... Alors pourquoi est-ce que Imax se met en comme ça? Je trouve ça assez bizarre. Alors on va renvoyer Imax. Imax, voilà. Parfait. On peut vérifier avec la liste si donnée ici. Alors, cette liste là, du coup si on fait un petit L égale à ça et qu'on fait un print de Imax avec justement L, qu'est-ce qui se passe? Tac, 9,3 et on peut voir que ici on a 6,1. Ah non, 9,3, parfait. J'ai eu un petit coup de flip, mais c'est parfait. Alors directement, on enchaîne sur la C6. TF de Imax parmi qui prendra L et selected. Alors qu'est-ce qui se passe avec L et selected? Et dans les paramètres, L et selected sont des listes d'entiers. Donc en soi c'est des listes, hein, deux listes ici et deux listes. Il n'y a pas de lézard. Alors cette fonction renvoie un tuple dont les valeurs sont le maximum et l'indice du maximum de la liste L en ne considérant que les éléments de la liste dont les indices sont présents. Si L ou selected sont vides, la fonction renvoie none. Alors, déjà, directement, if L égale à 0, or selected égale à 0, return none. Else en considérant que les éléments de la liste dont les indices sont présents dans la liste selected. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que selected ça veut dire qu'on n'aura que les éléments 1, 2 et 5 ici, et donc on va venir prendre 1, 6 et 5. On vient comparer ah non, ce sera même 1, 2 et 5. Et on vient trouver que c'est 6 et 1. Ok. Donc alors comment on va faire ça? On va dire que if
if selected. Non. On va faire une boucle. For k in range. Len de bon, len de L. If alors ça, en vrai, là j'ai un programme en tête mais qui me paraît peut-être un poil long. Okay. Je pense que si on fait if selected, alors if selected 1 ou 0, 0. Donc si le premier élément qu'on a ici est un indice supérieur à la liste de L. Non, est inférieur, pardon, à la liste à len de L, on va rentrer là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? On aura M, une nouvelle variable, hein, tout simplement, qui sera égale à notre liste, à l'indice selected. Selected, donc de 0, pardon, 0. Et on aura donc M c'est pour le max et IM l'indice max. Voilà, tout simplement. Comme ça on se repère bien. Et on va prendre ici plutôt selected de 0. En fait on fait par rapport à selected ce qu'on a fait avant par rapport voilà, à rien tout simplement. Et là on rajoute ça et du coup on reprend la même for k in range len de L. Oui. Est-ce que ça marchera comme ça? Je sais pas. If m est inférieur ou égal à du coup L de selected. Alors je suis un peu peut-être en train de me perdre là. Ah non, si on prend l'indice qu'on a ici, qu'on le met inférieur à len de L, alors, et ici, regardez, hop, on va mettre plutôt ça. On va faire ça plutôt. Donc on prend à partir du premier élément de selected. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Non, ça m'a l'air d'aller. Donc à partir du premier élément de selected jusqu'à la fin de selected, on va récupérer tous ces éléments là. Donc là cet élément qui appartient effectivement à selected, si la longueur de L est bel et bien plus grand, donc ça veut dire qu'on va traiter cette information. On va dire que if du coup là on retourne effectivement sur plutôt ça, ce genre de choses. Donc if L de k est donc supérieur, vu que tout à l'heure on a inversé, donc à M, on va venir dire que M est égal à LK et que I va être égal à select, mais non même pas, et c'est IM pardon qui va être égal à L de K, non, qui va être égal justement à K. Voilà, ok, j'ai failli me perdre un peu, j'aurais tendance à dire que je me suis même perdu, et ici on va pouvoir return du coup M et IM. Ok, nickel, parfait. Donc on a fini le grand C.
en 20 minutes, ça paraît plutôt efficace. Ok, donc il y avait ce programme là qui était pas si évident que ça quand même. Il y a évidemment plusieurs façons de le faire, hein. Là il n'y a pas de souci. Mais voilà. Alors D1, très facile, créer une liste de chaînes de caractères. Donc on va repartir là-dessus. Une liste de chaînes de caractères, donc candidat. Qui va prendre une liste avec effectivement hop 3 cases où il y aura Hugo, Lucille même peut-être. J'ai un doute sur la prononciation malheureusement pour moi de ce prénom ici, qui je pense peut se dire Lucie mais qui aussi peut se dire Lucille. Donc je vais peut-être partir plus sur Lucille quand même. Ah ouais, ça ne change pas grand chose, je suis désolé à toutes les Lucille, voilà. Hashtag D2. On dispose maintenant de la liste vote, qui contient toutes les listes de vote des électeurs. Une liste d'entiers, chaque élément de vote est une liste, le vote d'un électeur. Comment peut-on connaître le nombre d'électeurs ayant voté? Alors, pour cette question, il suffit de tout simplement faire len de vote. Donc, len de vote va nous donner tout ce qu'on veut. Alors, juste pour peut-être vous permettre d'interpréter ce qu'on a, ici, on aurait une liste de listes de cette manière-là. Sauf que, en réalité, quand on fait len de vote, ça va compter donc un élément ici, un élément ici, un élément ici et un élément ici. Voilà. Donc chaque tableau vaut un votant. Voilà, tout simplement. Hashtag D3 du coup. Alors, on peut répondre tout simplement. Vote I va être le vote d'un votant. Alors d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est des cases? Il faut pour ça remonter un tout petit peu. Et en fait, on va donner à moitié des lettres au candidat. Et c'est tout simplement pour ça, voilà. Donc c'est à dire que vous votez plus ou moins pour un candidat. Attendez, il faut que je me repère. Typiquement, vous allez chaque voilà sera composé de 3 trucs. Voilà, c'est plus ça comme ça qu'il faut le voir. Et par exemple, moi je veux voter C pour Hugo, A pour Lucille et B pour Balthazar. Et il pourrait y avoir un autre votant qui voterait ici A pour Hugo, E pour Lucille et F pour Balthazar, ou F pour Hugo, E pour Lucille, bon allez, C pour Lucille et A pour Balthazar. Voilà, il peut y avoir plusieurs types de votants comme ça. Et donc le vote I va représenter ceci. Et le vote I J sera la mention associée à un candidat. Voilà. Parfait. Alors, D4. Créer une liste de fonctions. Profil candidat. Alors, profil candidat. Mince, fait chier. Def, profil. Bon, pro, cand. C'est vote.
Alors, siège vote, c'est de type int, l'indice du candidat dans la liste, échelle num de type liste d'entier, vote de type liste d'entier, l'ensemble des votes de tous les électeurs. Cette fonction renvoie un type liste d'entier qui représente le profil d'un candidat donné, c'est-à-dire le nombre de votes obtenus pour chaque mention. Le profil d'un candidat donné, c'est-à-dire le nombre de votes obtenus pour chaque mention. Ok, donc je pense qu'il faut se créer une liste. Donc d'abord, il faut faire un L qui va être égal à « 0 for k in range 2 ». Non, c'est faux. For le nombre de mentions. Alors le nombre de mentions, qu'est-ce que c'est? Le nombre de mentions, où est-ce qu'on peut voir ça? Échelle numérique de mentions, for k in range, esh. Ok. Donc échelle num sera le nombre de mentions, tout simplement. Est-ce que ce serait pas plutôt len de esh, pardon? Et on va rajouter une parenthèse juste ici. Très bien, on a ça. On va venir ajouter maintenant à notre liste à chaque fois. Alors maintenant, petit doute. Une liste de listes d'entiers. Oui, donc ce sera bien pas des C, des A ou des B, mais bien genre des 2, des 3 ou des 4. Il faut remplacer ça par ça. Et honnêtement, ça nous aide du coup pour ce programme-là. Parce que ce programme-là, on va pouvoir récupérer effectivement des chiffres. Donc, for i in range vote l.append. Alors ça va être quoi? Ça va être vote. Alors i du coup. Et ici c. Donc ça veut dire qu'on va récupérer la mention qui nous intéresse par rapport au candidat. Mais le problème, c'est que c'est pas append. L de, non pas de i, ça va être le L qui nous intéresse. Donc l'indice qui nous intéresse, donc ça va être plus quelque chose comme L plus égal vote ici, ça va être L, donc L plus égal à 1. Il faudra juste ajouter 1. Et par contre, ça va être le L de I. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis pas en train d'être effectivement très productif. Attends. Attention. En fait, ce que je veux, c'est incrémenter de 1 en fonction. Là, j'ai mon tableau. Donc, j'ai un tableau qui sera comme ça. Et j'ai besoin de savoir quel 0 incrémenter finalement. C'est un peu ça l'idée. J'ai un tableau comme ça et je veux savoir auquel je mets plus 1. Ok. Pour ça, j'ai des numéros. Donc ça va tout simplement être
à la place du candidat C, on va venir chercher quelque chose. Donc à la place du candidat C, donc c'est pour le vote de I. Au vote I, c'est le candidat C. On a un vote I au candidat C, donc L. Est-ce que ce serait pas juste ça? Alors qu'est-ce que ça ferait ça? For I in range vote. Donc pour le nombre de votes qu'il y a. On va venir chercher le votant à l'emplacement C. Et cet emplacement C nous donnera quelque chose dans échelle num. Ça me paraît être ça. J'aurais misé sur ce poulain là. Ça m'a pas l'air trop mal. Et maintenant on va faire juste un petit return final de L. Je suis plutôt fan de ce code, mais peut-être que c'est pas exactement ça. Alors. Ouais. Ouais, ça m'avait l'air pas trop mal. Vous savez quoi, on peut même faire un truc que j'aime bien. Faire vote in, justement ici, vote de C. Ouais, j'aime bien. Ok, nickel, parfait. Parfait. Nickel. Je suis fan. Alors maintenant, hashtag D4. Bon, figurez-vous que ça retourne un peu le cerveau quand même, ce genre de petits programmes. Sans que ce soit fort pour autant d'une difficulté folle, hein, mais voilà. On cherche à visualiser graphiquement le rapport de force. Créer une fonction de prototype profil to string, profil échelle. Alors on peut même, je me rends compte qu'on peut même peut-être faire ça depuis le début. Hein. Une chaîne de 80 caractères maximum représentant en proportion le profil d'un candidat selon l'échelle de mention verbale donnée. L'utilisation de fonction print n'est pas autorisée. Enfin, pour coder correctement cette fonction, il est nécessaire d'utiliser la fonction floor de la bibliothèque math. From math import floor. Ok. Alors floor, c'est donc la partie entière, c'est ça? Ne pas oublier de l'importer, c'est importé. Par exemple pour un profil et l'échelle, la fonction envoie la chaîne. Alors, déjà là on doit faire des 80 pourcentages en fait. On doit tout mettre plus ou moins sur 80, c'est le mieux à faire je pense. Pour cela, on va faire un for L in L in profil, parce que profil j'ai l'impression que c'est ce qu'on a reçu de notre précédente fonction. Donc pour chaque élément dans profil, on va créer une nouvelle valeur, a égale 0, a égale à plus égal à L. Ok. Plus égal à L. C'est gênant. Ok, donc là on a quelque chose qui vaut un chiffre, on s'en fout en fait. Et si on le fait multiplier par 4, alors comment est-ce qu'on va faire nos 80 pourcentages en fait? Alors oh là là, le cerveau qui est fragile, hein. Alors
Donc concrètement, on veut que 80 soit notre 100%. Déjà, if L est inférieur à 80, 2 points. En fait, le problème, c'est que 80 caractères maximum représentant proportion. 80 caractères maximum. C'est bizarre, en fait. Parce que si ça a été une chaîne qui envoie toujours 80 caractères, ça aurait été beaucoup plus comment dire, relevant. Donc on veut nous quelque chose de 80. On va dire que c'est 80 en fait qu'il nous faut. Donc voilà, on a pris notre profil. Bon, c'est un produit en croix en fait. On va faire une truc new profil en fait. Et on va faire notre produit en croix justement en utilisant la partie entière. Donc pour avoir bel et bien nos 80 caractères. Ce qui ferait qu'on a donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ici on veut une liste qui est entre guillemets à l'équilibre. Donc on a floor, on va faire P multiplié par du coup la size qu'on a définie, donc 80, sur notre chiffre. Donc notre chiffre qu'on a obtenu c'est A. Et donc on va faire ça pour tous les P dans notre profil. Ok. Ok. Comme ça on va venir équilibrer. Ok. Maintenant on va créer notre chaîne de caractères. Du coup, hop, voilà notre chaîne de caractères. Et puis on va lui rajouter en fonction tout ce qu'il faut. Donc on va pour ça utiliser une boucle for i in range len de justement notre nouveau truc. Et on va tout simplement... Alors là on a une liste d'entiers. Et donc on va associer à chaque lettre l'entier qu'il lui faut. C'est-à-dire que là en gros on a ça, on a un nombre ici, un nombre ici sera mieux, et un truc ici, et on va l'associer, c'est-à-dire qu'il y a 29A, donc c'est comme si on faisait S plus égal, parce que la chaîne de caractères va l'additionner évidemment, pour avoir le résultat souhaité final. Donc ça va être égal à échelle, ici il n'y a pas de code du coup, qui va être du coup égal à notre échelle, donc I, multiplié par, donc là on aura A par exemple, si c'est I vaut 0, par notre nouveau profil, qui est aussi lui à l'indice I. Voilà, donc par exemple 29 fois A. Ce qui ne sera pas 29 parce qu'on est sur une chaîne de 80 caractères et du coup qui sera équilibré, pardon. Mais voilà. Et là vous allez return S. Voilà. Ok, parfait. Et c'était la D4? Non, c'était la D5 ça. Ah oui, ok. Hop là. Eh bien, on a encore quelques trucs à faire. Hein. Donc elle est quand même assez longue cette éval. À n'en pas douter. À n'en pas douter. Alors, hashtag T6, on cherche à ranger dans l'ordre croissant de voix le profil d'un candidat. On applique l'algorithme de tri par insertion sur le profil. Écrire différentes étapes de cet algorithme qui amène à 21. Alors, l'algorithme de tri par insertion.
Ah oui, c'est écrire vraiment les différentes étapes. Bon bah je vais le faire à l'oral, ce sera le mieux. Pour faire ça, je vais vous changer de scène un peu. Hop. Ouais, allez hop. On va y aller comme ça. Et puis, je vais vous montrer avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, mais allô? Ah. Ouais. J'espère que je montrerai un tout petit peu cette vidéo. Sinon, ça cassera vraiment les oreilles. Mais bon. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez ce profil-là. Écrire les différentes étapes qui vont nous permettre de passer au suivant. Donc, vous avez d'abord 29 que vous allez considérer comme trié. Vous allez regarder juste à droite. Et hop, vous voyez 21. Vous le triez en fonction de cette liste qui est pour là, actuellement seulement 29. Et hop, vous le passez de l'autre côté. Donc, vous avez maintenant 21, 29. Ok. Vous avez cette liste de 21, 29 triée, et vous allez encore à droite. Vous trouvez 21 et vous vous rendez compte que 21, bon, vous n'allez pas le mettre directement, mais bien hop, juste après. Donc vous avez 21, 21, 29. Maintenant vous allez trier 34, alors ça fera 21, 21, 29, 34. Vous trouvez 34 à droite et vous vous rendez compte que le seul endroit où il peut être, du coup, par rapport en comparant à ceux qui sont déjà triés, c'est effectivement le dernier. Puis après vous prenez à droite le 27. Bon bah le 27, vous faites 21, 21. Et vous vous rendez compte que 29 est trop grand, donc vous le mettez ici. Et pareil pour 33. Voilà. Et vous allez de droite à droite à chaque fois. Ok, partie E. Alors, pour déterminer le vainqueur d'une élection, il est nécessaire de déterminer le nombre de clés liées au nombre d'électeurs. Alors, figure 1. Nombre clés. Je sais pas trop ce que c'est le nombre clés. Je comprends pas trop. Vote. Le vainqueur de l'élection est Balthazar car Lucie a plus d'opposants que lui. Pourquoi? Quoi? Donc le clé c'est la moitié des votants, visiblement. Au niveau de la barre à 50%, on se rend compte que Hugo à 50% il est AD. Comparé à Balthazar, etc. Sauf que on peut voir que Balthazar il a énormément de C. Mais Lucie a énormément de B. Mais sauf qu'on en fait quoi? 45% contre 35. Mais non. Je comprends pas trop. Alors. Alors le vainqueur est Balthazar, pardon. Le vainqueur est Balthazar. Parce que Lucie a plus d'opposants. 45% contre 35. Où est-ce qu'il y a 35% concrètement? Ici. Donc opposant c'est DEF au final. Ok. Là où elle a effectivement 45%.
Mais ouais. Ouais, ok. De force entre partisans et opposants est mise en place pour CF partie 3. Qu'est-ce que partie 3? Partie 1, partie 2, partie 3. Lorsque le nombre de lecteurs est pair, le nombre de clés correspond à la médiane. Lorsque le nombre est impair, une médiane plus 1. Une fois le nombre de clés déterminé, la mention majoritaire d'un candidat est obtenue. En sélectionnant son profil, la mention approuvée par un nombre d'électeurs, un nombre égal au nombre de clés. Par exemple, supposons 83, supposons que le profil du candidat soit, si on utilise une échelle numérique 0, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 la mention majoritaire du candidat, et 3 car 83 électeurs ont approuvé au moins la mention 3 pour le candidat. Ouais. Le nombre de clés. Qu'est-ce que le nombre de clés du coup? On pourrait s'amuser qui met des parenthèses ici. Alors, nombre de clés. Pour n électeurs, bah ça va faire if n modulo 2 égale à 0. Return n slash 2, donc si n est pair, retourne ça, ou sinon bah si n n'est pas pair, n est impair, donc on va return n modulo 2, enfin n sur 2 plus 1. Sans trop de doute sur cette question. Voilà. Maintenant, E2, créer une fonction de prototype mention majoritaire. Alors, E2. Def mention mage mage qui va prendre en compte profil en envoyant la mention majoritaire associée au profil d'un candidat sous la forme d'un type int. L'utilisation de la fonction sum n'est pas autorisée. Je sais même plus à quand est-ce que... Merde. Je sais même plus. Bon voilà. Donc voilà le fameux programme que je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Alors... Bon... Il reste 3 questions. Bon. Ouais, on va se la donner et puis on arrêtera la rate là. On arrêtera là, pardon. Alors, créer une fonction de prototype meilleur candidat. La liste des mentions majoritaires obtenues par chaque candidat. Cette fonction renvoie à la liste des indices vainqueurs. La meilleure. Par exemple, pour 4 candidats, la liste majoritaire 1, 4, 1, 5. L'échelle numérique 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, liste candidat 0, 2. Ça m'a l'air fichtrement plus facile, non? Ok, bah alors. Non, c'est pas celui-là.
Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Dans le paramètre, la liste des mentions majoritaires obtenues, donc voilà. Donc on va faire un min. On va définir min entre guillemets. Alors, c'est quoi? Ça va être min minimum de la mention. Minimum mention. Qui va être égal, du coup, on a le droit d'utiliser la fonction min, donc on va pas se priver. Donc là, ça va être mention majoritaire. Pourquoi est-ce qu'il veut pas le prendre? Allez, c'est pas grave. Il veut pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Majoritaire. Oh, il a un peu de mal. Donc, vainqueur. Ceux qui ont la même truc, on va juste les appeler V. Ah, on s'est cru en oh, du CSS. Ça m'aurait fait plaisir de faire un peu de CSS plutôt que de faire du Python. Pour le coup, je suis un gros codeur de CSS. Enfin, j'ai eu été un gros codeur de CSS et de HTML et de JavaScript. Genre vraiment quelqu'un d'assez plutôt doué. En autodidacte du moins. Donc, pourquoi j'ai mis Magem alors qu'il y a rien qui fait Magem? Pourquoi j'ai fait ça? Je veux la laine de mention majoritaire là, non? De Manmage? Mais il est où Manmage? Non, c'est pas ça. Ah putain. Mention majoritaire. If. Mention majoritaire. C. C. Égal. Min mente. v.append C. Et on va return V. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le minimum des mentions majoritaires, on a créé une liste vide, et pour C avec la longueur de la mention majoritaire. Mention majoritaire, mais pourquoi longueur de mention majoritaire? Liste des mentions majoritaires obtenues par chaque candidat. Donc on a une liste d'entiers, donc pour la longueur de cette liste d'entiers, si cette mention d'entier est égale au minimum, on va... oui, c'est bon. Alors, expliquer en détail le fonctionnement de la fonction suivante. Alors, on définit une variable, on définit une fonction, donc vainqueur, qui va prendre en compte les vainqueurs qu'on a, j'imagine, définis au précédent, dessus et dessous. Alors, dessous, qui contient pour chaque candidat le cumul des votes obtenus pour des mentions strictement inférieures. Ok. Bah, elle va retourner le vainqueur en fait. Tant que la longueur de vainqueur est supérieure à 0. Ah, 1, pardon. Et après, elle va donner le dernier vainqueur. Donc en fait, on va remove des vainqueurs. Et on va retourner le meilleur des vainqueurs. Et comment on fait ça? On définit deux variables. Dessus vainqueur. Ah non, ça ne veut pas définir deux variables ça. Dessus, dessous, si MB supérieur ou égal à MA. Imax, Emax, Imax, qu'est-ce que ça nous faisait ça? Je sais même plus. C'est au début qu'on avait défini Emax, Imax. Un tube dont les deux valeurs sont le maximum et l'indice du maximum. Ouais, bon, bref, ça te garde le vainqueur.
et en faisant ça partage le vainqueur là, en faisant en gros ce qu'ils ont dit avant quoi. C'est-à-dire que il y a l'espèce de truc entre partisans opposants qui voilà. Version récursive de l'algorithme précédent, de celui-là du coup. J'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Allez, c'est pas grave, on y va. Alors, le récursif, ça veut dire qu'on va importer tout simplement. Voilà, c'est pas possible ça. Qu'on va importer, pardon. Allez, copie. Ah, il veut pas le prendre. Peut-être qu'il veut pas le prendre. Hein. Ça ferait chier, mais. Merde, je suis trop con en fait. Oh là 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 là. Je dis copier, mais. Débile mental, ce type, débile mental. Oui, le if. Oui, tout est dans le while en fait, sauf le return ici. Ok. J'ai tout pris, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi. Bon. If. Si la longueur de vainqueur. Donc en fait on va reprendre la même condition qu'avant. Égal à 1. Alors en fait ça veut dire qu'il reste que vainqueur 0. Donc justement, hop, on peut return vainqueur 0. Ok. Maintenant, sinon. Sinon, bah, on va refaire le emid là. Et on va comparer. Et hop là. If mb, virgule, ma. Non, c'est pas virgule, supérieur ou inférieur ou égal à ma, supérieur ou égal à ma, pardon. On reprend la même phrase. Hein. Le seul endroit où on va faire un truc, c'est avec sur le return là. Le return ici qui va changer. Parce qu'on va return vainqueur. On va return vainqueur. Avec vainqueur dessus, dessous. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des égales sur mes dessus-dessous là à chaque fois que j'essaie de les faire? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Elle se retourne bien. En fait, c'est juste vraiment le enlever la boucle while, pardon. Je crois que j'ai dit la boucle if tout à l'heure, mais enfin la boucle if. C'est vraiment enlever le while qui est ici. Pour faire ici à la place retourne vainqueur. Et qu'est-ce qui va se passer? On va faire des removes par des removes par des removes et ça va se... Et après ça va faire... En fait, je trouve que la récurrence c'est assez bizarre parce que en fait vous allez boucler, puis après vous allez déboucler. Voilà. Et c'est tout. Bon bah on a fini ce DS. Donc je pense que ça va être 2 heures honnêtement parce qu'on l'a quand même fait en 1h16. Je suis désolé, il faut que je fasse un tout petit peu de montage pour le coup pour cette vidéo je pense. Surtout si vous voyez vraiment rien à un moment, ça paraît un peu con de laisser ça. Et voilà. Bisous à vous, au revoir. Et j'espère que vous allez tous bien. Et au revoir.